Moi, j'en ai marre avec ce côté ingrat. Tu as l'impression que tu parles, tu critiques Kylian Mbappé, tu critiques la famille, tu critiques ceci, tu es ingrat. Moi, alors moi, je suis bien placé pour le savoir, pour le dire, parce que en effet, je le paye à chaque fois que je dis un truc de négatif sur Kylian. Par contre, quand je dis des trucs de positif, et ça peut m'arriver encore, tu vois, rarement je conçois, mais ça peut m'arriver, ça ressort pas. Par contre, on ressort toujours le côté, oui, mais depuis qu'il a quitté Paris, tu l'as lâché. Non, mais peu importe. Moi, c'est pas le PSG, c'est pas mon club, hein, c'est pas moi qui payais les trucs et tout ça. Moi, il a rien fait. Il a juste joué là. J'observe juste son départ et ce qui se passe. Et ce qui se passe au Real, ce qui se passe en équipe de France, ce qui s'est passé à la fin au PSG, ce qui se passe à Caen. Parce que je suis désolé, tu es obligé aujourd'hui, les propriétaires du club. Et en fait, pour moi, quand relégué national. Je ne comprends pas quelque chose. Et puis, à travers surtout le point d'orgue, c'est ses performances. Le manque de régularité, de constance et de performance au haut niveau, c'est-à-dire contre des grandes équipes, là où on t'attend. Comme le dit Fabien, ce que je veux dire, c'est que mettre 3 buts contre Leganés et 3 buts contre la Real Sociedad, et encore c'est une bonne équipe, tu vois, bon, on l'attend sur les matchs de Ligue des Champions, à part le match Manchester City, et encore, on a vu le niveau de Manchester City où c'était cette année, il a mis un hat-trick, bravo. Je ne vais même pas parler de la performance de Manchester City, mais à part ce match-là, il a été inexistant en Ligue des Champions. Il a mis en effet 30 buts, toute compétition confondue. 32 buts en 49 ouais, matchs. magnifique. Et ben, la preuve que ça suffit pas, parce que les gens à Madrid, ils lui en tiennent rigueur aujourd'hui. Parce que les 8 derniers matchs, c'est un but seulement. C'est des prestations catastrophiques, je te le répète. Contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, ils sont passés par la petite porte. Au pénalty, ils sont passés. Mais lui a été vraiment décevant. Les 2 matchs contre Arsenal, j'en parle même pas. Son retour en équipe de France après avoir boudé l'équipe de France, où je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Moi, je me dis juste, mais vous allez vous réveiller quand le clan Mbappé et Kylian? Parce qu'aujourd'hui, en termes d'image, je crois que ça arrive rarement qu'un joueur soit tellement adulé, et aujourd'hui, limite, il est détesté. Tu vois, donc je comprends pas. Mais il n'y a que les performances qui parleront pour lui. Ouais. Et aujourd'hui, les performances, elles sont insuffisantes. Donc, au Real Madrid, et Fabien, moi, je ne connais pas ce club-là. Je suis juste, c'est le meilleur club du monde, le plus titré au monde. Bien sûr qu'ils sont exigeants, les gens. Et que les gens, tu ne peux pas leur faire à l'envers parce que tu aimes le maillot, tu aimes ceci, cela, nanana. Non, ils regardent tes perfs. Et aujourd'hui, tu ne les fais pas bander. Je suis désolé, c'est comme ça. Dugas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils sont ingrats, ces supporters? Moi, je trouve ça très intéressant. C'est que, tu vois, on est habitué à voir ce club aimer les grands joueurs. Ils veulent des galactiques, ils veulent des stars, ils veulent ci, ils veulent là. Mais je pense que en sifflant Mbappé, ils ont montré que ce qu'ils voulaient, c'était que le club gagne. Ce qui compte, c'est la Maison Blanche. Et je trouve que c'est un signe ultra fort, moi, tu vois, où on met en avant plutôt le collectif et la victoire d'équipe et la victoire d'un club plutôt que l'aspect individuel. Parce que en termes de statistiques, on va dire qu'elles sont correctes, ces stats de Kylian Mbappé. Oui. Mais pour des supporters connaisseurs qui ont l'habitude de voir la Maison Blanche gagner, ce n'est pas suffisant. Mbappé a voulu partir dans un grand club, je suis désolé. C'est un grand club, c'est un très grand club où il faut allier performance individuelle et surtout, et moi je trouve que c'est une espèce de remise à plat, surtout performance collective. Et la Maison Blanche, malgré toutes les stars et les joueurs qui individuellement ont gagné des ballons d'or, ont eu des performances individuelles extraordinaires, la seule vérité qui compte, c'est la victoire collective et que ce club gagne des titres. Il n'y a que ça qui compte et ça comptera toujours. Et ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte du côté de Kylian Mbappé qu'il n'avait peut-être pas l'habitude de prendre en compte. Kylian Mbappé, il s'est toujours caché ou mis derrière ses performances individuelles et ses statistiques. Ça ne suffit pas dans ce club-là et ça n'est pas l'essentiel. Alors moi, je pense que ça reste malgré tout un petit peu injuste. Voilà, un petit peu injuste parce que c'est une première saison. Voilà, Ronaldo, ça a été compliqué pour Ronaldo aussi. Ça a été compliqué aussi pour Benzema. Ça a été compliqué pour beaucoup de joueurs. Pour Zizou aussi, peut-être un peu au début, pour tout le monde. Donc je pense qu'il faut quand même laisser un peu de temps. Ça a été une saison très difficile avec beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Une défense bancale avec un milieu de terrain, avec Ross qui est parti avec un milieu de terrain qui a aussi du mal à s'affirmer. Il a aussi besoin de bons ballons. Il ne peut pas non plus faire la différence tout seul. Moi, quand j'ai vu le match de Vinicius là, face à
Arsenal, alors si je suis sur le terrain, je crois que je me bats avec Vinicius. Ah oui, non, mais t'as raison. Ah non, mais le mec, il se croit où dans la cour de l'école? Il prenait le ballon, il voulait dribbler 4 mecs, 5 mecs, il regardait pas les mecs autour de lui. Jamais je donne le ballon et je fais un appel sans ballon. Non, mais c'était une honte. Voilà, un match joué Vinicius, le match qu'il a fait là, c'était une honte. Il a voulu jouer tout seul et faire des différences tout seul. Il a marqué le but qu'on lui a donné. Il a levé les bras comme si qu'il avait fait un exploit. Bon, voilà, il y a beaucoup de. Il n'y a pas que Kylian Mbappé, à mon avis, qui sont à côté de la plaque individuellement et dans l'état d'esprit, dans les efforts individuels, collectifs, tout ce que tu veux. Je pense que même Ancelotti, il va falloir qu'il fasse des choix parce qu'aujourd'hui, il décide pas assez, il fait pas assez de choix pour que cette équipe tourne. Est-ce que ce sera lui qui les fera ou est-ce qu'ils le remplaceront? Je n'en sais rien. Mais je trouve que c'est un peu injuste, sincèrement, malgré tout, de s'en prendre aujourd'hui comme ça à Kylian Mbappé. Mais c'est quand même un pic de rappel, quelque chose de fort, un élément à prendre en considération, voilà, et qui t'explique comment marche ce club et comment marchent ses supporters. Donc moi, je trouve pas ça désagréable. C'est la loi du très haut niveau et c'est la loi de ces grands clubs. C'est comme ça fait partie du jeu, quoi. D'ailleurs, je me permets juste de glisser une information parce que le PDG du club du Bayer Leverkusen a indiqué qu'il y a un accord cordial avec Xabi Alonso. Si jamais il veut quitter le club et rejoindre le Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti pour aller au Real, le Bayern ne l'empêchera pas de partir. Et Eric, vas-y. Ouais. Non, mais quand même, si je me souviens bien, quand on parlait de l'éventualité du départ d'Mbappé au Real, on avait parlé de son arrivée juste après une saison où il gagne la Ligue des Champions et où ça allait être compliqué, que c'était peut-être pas le bon moment, le meilleur moment, que si jamais ça perdait, ça tomberait sur lui, parce que le problème est le raisonnement des supporters. Alors pas tous les supporters, parce que j'ai entendu ou j'ai lu certains commentaires, ils sont pas tous sur cette longueur d'onde-là, mais il y en a qui te disent, l'an dernier on a tout gagné, il arrive, on gagne plus rien. Donc voilà, sauf qu'ils ont oublié que Kroos est parti et qu'il était important, ils ont oublié qu'ils ont eu pas mal de blessés défensivement et que c'est devenu une gruyère cette équipe. Voilà, et comme disait Dugas, ça n'a pas toujours été facile de s'intégrer sur une première année dans ce club-là. C'est un grand club, c'est un club particulier. Il y en a d'autres qui ont eu des soucis et qui sont devenus très grands derrière. Voilà, donc, mais que aujourd'hui, on tape sur Mbappé parce qu'ils sortent en quart de finale. Oh, il fallait s'y attendre, les gars. Hein. C'était le risque d'arriver à ce moment-là. Non, mais et après ce qui s'est passé ces dernières années. C'était ses performances, Eric, aussi. Faut reconnaître que c'est très moyen quand même. Tu l'attendais dans les grands matchs. Oui, sauf que on l'a fait aussi le débat, les gars. Il faut avoir la mémoire. On se demandait si c'était même sportivement judicieux pour lui d'aller dans un club où il y a le même que lui côté gauche, que sûrement il jouerait dans l'axe. Est-ce que c'est son poste dans l'axe? On l'a fait quand même, on l'a dit ça. Il a pris ce risque-là, donc c'est non, mais c'est non, mais bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est que en effet, ses performances sont pas suffisantes. En effet, on a l'impression qu'il est un peu sur ce qui s'est passé l'an dernier, c'est-à-dire sur les mêmes performances, voire même en équipe de France où on disait il a perdu de la vitesse, il a perdu de ci, il a perdu de là, donc il est toujours sur ce... Mais il y a aussi sportivement, est-ce que c'était judicieux d'aller au Real, ne serait-ce que sportivement par rapport à son poste, à son positionnement et à l'équipe qu'il y avait. Tu vas dans le club où il y a le même que toi, Vinicius, qui était la star l'an dernier. Mais j'ai l'impression que vu son raisonnement aujourd'hui et sa conscience, ou je sais pas, professionnelle ou pas, j'ai l'impression que quel que soit le choix qu'il aurait fait, il s'est dit qu'il y arriverait. Il aurait été en difficulté. Parce que franchement, moi, je retrouve pas. Alors moi, encore une fois, c'est pas me focaliser que sur Mbappé, mais c'est quand même notre meilleur joueur français, celui qui est censé être pas loin du prochain Ballon d'Or. Et là, il s'éloigne. Et puis surtout, encore une fois, il y a nous, les spécialistes, parce que les consultants, on observe et on constate que ses performances sont pas bonnes, que ça soit en équipe de France ou que ça soit au Real Madrid. Mais c'est en termes d'image. Moi, c'est ça. C'est sûr. Les gens, ils sont pas obligés d'être toujours focus. Ah, attends, on est derrière Kylian Mbappé. Ah, ils lui en veulent. Ils sont jaloux. Pas du tout. Mais l'image, elle est terrible. Ça peut vite tourner aussi, Jérôme. L'image, ça peut vite tourner aussi. Dis-moi, ça changera. Il n'y a que le terrain qui fera la différence. Rappelez-vous Fabien qui est venu au 32-16. C'était pas de la fin.
Non, mais c'était pas la même histoire, c'était pas le même niveau et pas le même vécu avant. Mais Karim, quand il arrive, c'est dur. Rappelez-vous Mourinho, ce qu'il lui fait. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Non, je dis que ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour dire que la vérité d'aujourd'hui, ce sera peut-être sûrement pas la vérité de l'année prochaine. Attention. Comme star du club et un ballon d'or, tout à fait.